on pense qu'on est devenu le centre de l'univers, ça peut gêner en face. Le troisième élément, c'est ce qu'on va appeler la non-reconnaissance des efforts. Souvent dans nos familles, quelqu'un peut faire des efforts, mais nous ne sommes pas Dieu, c'est normal. C'est-à-dire la mentalité de la créature, c'est de juger au résultat. Quand vous prenez votre devoir de mathématiques, et le professeur met 2 sur 20 sur le devoir, il ne tient pas compte de tous les efforts que vous avez faits pour préparer votre devoir. Il ne regarde que le résultat le jour du devoir. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il tient compte des efforts. Il ne regarde pas le résultat. Vous voyez? Allah ne regarde pas le résultat. Si tu prends l'intention de poser une bonne action, même si tu n'accomplis pas la bonne action, Allah te donne la récompense. Mais tu n'as rien posé comme action, quoi. Mais il faut être sincère parce qu'on ne peut pas riser avec Dieu, quoi. N'est-ce pas? Nous, dans nos familles, souvent, il y a que des gens font des efforts que nous ne voyons pas parce qu'un résultat n'est pas atteint. Et on ne félicite pas pour les efforts. On se plaint quand le résultat n'est pas atteint. Et ça nuit à la relation de couple. Il faut qu'à un certain moment, nous puissions dire: ma femme a passé sa journée à faire ceci pour me faire plaisir. Mon mari a dépensé tel montant pour me faire plaisir. Et le soir, le repas n'est pas bon, ou le cadeau que tu as offert à ton épouse ne lui plaît pas. Elle sait que, ou bien il sait qu'il y a eu un effort derrière. N'est-ce pas? Et souvent, comme nous sommes, on est 9, on n'est pas 10, comme qui dirait, forcément, il va arriver beaucoup de situations où nous n'allons pas être à la hauteur de ce qui est attendu de nous. Et si à chaque situation où nous ne sommes pas à la hauteur, on nous tape sur les mains, il y a 3 choses qui vont arriver. La première chose, c'est qu'on décourage l'initiative. Mon mari là, j'ai commencé par le plaisir, non, mais je sais que ça va finir par la bagarre. Ma femme là, j'ai voulu lui faire plaisir, non, mais quand je vais venir là, je sais comment ça va arriver. Ça décourage l'initiative. Deuxièmement, ça détruit l'estime de soi. Vous avez l'impression à un certain moment, à force de reproches, que vous ne valez rien. Vous voyez? Si on a ce sentiment-là, c'est-à-dire, on n'est pas fier d'être soi. On ne se sent pas désiré par soi-même. Et on se dit que l'autre ne peut pas nous désirer. Donc, du coup, ça va jouer sur la relation que nous avons avec notre conjoint. Donc, cela va s'ajouter à la non-prise d'initiative. Et en face, l'autre va dire, voilà, les femmes des autres font telle chose. Toi, tu ne fais pas comme ça. Le mari d'un tel fait telle chose. Toi, tu ne fais pas comme ça. Et ça va aggraver encore le sentiment de mésestime de soi. Parce que souvent, comparer quelqu'un avec quelqu'un d'autre, surtout du côté des femmes, ça ne passe pas. Même de notre côté. Hein. Parce que nous avons une mentalité de compétiteur. N'est-ce pas? Et quelqu'un m'a dit qu'une fois, une femme a dit à son mari, le mari de l'autre là lui a acheté une 150. À l'époque, ça faisait fureur, non? Donc l'autre lui a dit à mourir, il a dit, il y a comment, ouais? Et sa femme lui a dit, bah, il y a bien de une dame là. Voilà. Donc c'est pas l'original là, quoi. C'est la seconde qualité là. L'autre l'a dit, même pas qu'on dit, il est ce que tu as acheté. Vous voyez? Donc souvent, on peut entrer dans cette comparaison, mais ça peut détruire en fait le sentiment d'estime de soi, et ça peut pousser à la non-prise d'initiative, et ça peut détruire la communication entre les deux, parce que le monsieur ou la femme qui subit ça va être de plus en plus dans son coin en fait. Vous avez des gens, quand ils sortent à 17h, c'est peut-être à 20h, 21h qu'ils arrivent à la maison, en se disant que bon, les choses se sont un peu calmées, elle est un peu fatiguée, ou bien il est un peu fatigué. Donc quand je vais arriver, bon, il y aura moins de guerre, quoi. C'est comme quelqu'un qui dit que, en moyenne, l'homme sort 2500 mots, n'est-ce pas? Et la femme, c'est 7500 mots, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a dit, la femme est dans la communication. Nous, on n'a pas ce temps-là, quoi. Vous voyez? Nous, on veut tic, 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 voilà, c'est fini. Mais elle, par exemple, pour te dire que la voisine a fait un accident, elle va te dire, tu te rappelles, on était allé voir une voisine là.
Il y avait un voisin, d'ailleurs, devant leur cour, il y avait tel manguier là. Voilà. Et puis un jour, on a coupé le manguier. Tu m'as demandé, mais pourquoi on a coupé le manguier alors qu'il était fruitier là? Voilà. C'est ce voisin-là, son voisin, tu te rappelles sa femme là? Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion que, voilà, finalement, cette femme-là a fait l'accident. C'est normal, quoi. Voilà. Nous, on n'est pas comme ça, mais c'est normal qu'elle, elle soit comme ça. Parce qu'elle, elle recherche la communication. Nous cherchons quelque chose de ponctuel, elle cherche quelque chose de durable. Vous voyez? Donc, le fait d'avoir ton attention, c'est ça qu'elle veut, en fait. Donc, le monsieur dit, lui, il a 2500 mots par jour. Sa femme en a 7500. Mais le problème, c'est que quand lui, il arrive à la maison, son chargeur est vide, puisqu'il a parlé dehors. Vous voyez? Et il trouve sa femme qui a son chargeur plein. Voilà. Donc, elle peut tirer plusieurs coups, lui, il ne peut rien dire. Voilà. Donc, souvent, il faut qu'on apprenne à communiquer. Et il ne faut pas déprécier le comportement ou les initiatives de l'autre, parce que ça va impacter négativement ce sentiment de communication. Bon, donc voilà en gros ce que l'on peut dire. Il y a d'autres éléments à dire, mais le recteur m'a fait signe qu'on a fait déjà 35 minutes. Donc en 5 minutes, je vais maintenant aborder la question de la sexualité elle-même. Donc premièrement, j'ai dit que la sexualité ne devrait pas être tabou, parce que de toute façon, nous sommes constitués sexuellement, n'est-ce pas? Et un des grands imams dit que n'eût été sa courte durée, le plaisir sexuel allait être le plaisir le plus épanouissant pour l'homme. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas tabou en islam, les relations sexuelles. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, savez-vous que quand l'un de vous honore son conjoint, Allah lui donne une récompense. Donc, il y a un qui demande, mais comment Dieu peut-il nous récompenser pour une chose dans laquelle nous tirons plaisir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, est-ce que si tu avais fait ça en dehors du mariage, Dieu ne t'aurait pas puni pour ton péché? Il dit oui. Et il dit, il est donc de la justice d'Allah de te récompenser quand tu le fais à l'intérieur du mariage. Donc la relation sexuelle, ce n'est pas mauvais. C'est même un ciment qui rapproche les cœurs. L'un des éléments de solidité des couples là, c'est une relation sexuelle épanouie, pas subie. Une relation sexuelle épanouie. Vous allez voir des gens, celui-là, il n'a rien en fait pour impressionner quelqu'un, ou celle-là n'a rien pour impressionner quelqu'un, quoi. Mais les deux sont collés serrés, ils ne se laissent pas. N'est-ce pas? Ça peut être parce que sexuellement, on trouve son compte avec la personne. Donc c'est un ciment, c'est nécessaire. Donc ce n'est pas une honte. Tout ce qui nous est interdit avant le mariage, nous est permis pendant le mariage, sauf la sodomie, et les relations sexuelles de pénétration pendant le cycle menstruel ou les louchis. Quand on dit relations sexuelles, ce n'est pas forcément les deux appareils génitaux qui sont en contact. Ça veut dire dès qu'il y a implication de sexe, vous avez déjà entendu parler du sexe oral, n'est-ce pas? Il y a déjà sexe. Donc ce qui est interdit pendant les louchis et les menstrues, c'est la relation avec pénétration. En dehors de cela, la sodomie, bien évidemment, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah ne regardera pas avec miséricorde celui qui sodomise sa femme. Il n'est pas permis de faire des relations sexuelles de cette nature-là avec sa femme. En dehors de cela, il n'y a aucune limite islamique pour peu que les deux trouvent du plaisir dans ce qu'ils font. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu vas avec ton épouse, prends le temps et ne te retire pas avant qu'elle ait joui. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas considérer seulement son plaisir, il faut considérer le plaisir de l'autre. Quand on a une pratique qui ne tient pas compte du plaisir de l'autre, ça ne peut pas être une pratique que l'islam va recommander. L'islam va nous dire plutôt d'avoir une relation sexuelle qui plaise, qui donne du plaisir à l'autre également. N'est-ce pas? Et quand c'est fait comme ça, bien les choses vont aller mieux. Et pour que cela arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous n'aille pas à son épouse comme le coq va à la poule. Envoyer des messagers. N'est-ce pas? Et un compagnon a dit, quels sont ces messagers? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce sont les caresses, ce sont les mots doux. Donc c'est ce qu'on appelle actuellement les préliminaires. On ne peut pas faire des relations sexuelles sans préliminaires parce que nous n'avons pas les mêmes réponses aux stimuli sexuels. Un homme, quand il est intéressé, tout de suite, ça se voit. Une femme, quand elle est intéressée, il y a un mécanisme qui doit se déclencher et préparer son appareil à la relation sexuelle. Vous voyez?
En dehors de cela, c'est difficile. Donc, cette préparation, c'est quoi? C'est des mots doux, c'est des caresses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Et c'est par ailleurs le jeu de la séduction. On dit qu'une fois, Aïcha radiallahu anha a porté un collier avec des graines. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, il a souri. Et il a demandé au Aïcha, qu'est-ce que c'est? Bon, si c'est nous, la dame là sera là, on ne va même pas sentir qu'elle a porté un collier, quoi. Surtout chez nous les moussis. Bon, les Samo, j'espère qu'il n'y en a pas ici. Hein. Voilà, souvent on est trop traditionnel souvent, quoi. Voilà, on est souvent trop traditionnel. Même quand on dit embrasser sa femme sur la bouche, il y en a qui pensent que c'est dans les films que ça se voit, quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec son épouse. Quand elle buvait l'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaçait ses lèvres sur les traces des lèvres de son épouse. Donc c'est pas du Nasaraya, quoi. Voilà. Donc souvent, c'est un peu ça. Donc il entre, il trouve que son épouse a porté un collier et il sourit, il dit à Aïcha, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la réponse, non? N'est-ce pas? Si c'est nous, on va dire, mais toi-même tu vois que c'est un collier, non? C'est ça, non? Mais elle n'a pas dit comme ça, elle a dit, j'ai porté pour toi au messager d'Allah. C'est ça la réponse, quoi. Hein? Et j'ai déjà raconté cette histoire-là. Le monsieur et sa femme, avant le mariage, ils sortent ensemble et entre-temps, ils voient la lune, quoi. Et le monsieur, la femme dit au monsieur, qu'est-ce que c'est? En levant les yeux vers la lune, quoi. Et le monsieur dit, c'est la lune, belle et resplendissante comme notre amour. Donc la femme a encaissé, c'était doux, etc., etc. Donc quelques années après le mariage, la même femme, avec la même bouche, levant les mêmes yeux sur la même lune, s'adressant au même personnage, lui dit, qu'est-ce que c'est? Tu ne vois pas que c'est la lune? Voilà, donc, qu'Allah nous soutienne. Donc, il n'y a plus de patience, quoi. Qu'Allah nous soutienne. Voilà, donc, il faut que nous soyons dans la séduction. Voilà, dans la séduction, c'est de remarquer ce que l'autre fait. C'est de remarquer les changements d'état. Vous voyez? Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse, je sais quand tu es fâché contre moi et quand tu es contente de moi. Et Aïcha lui demande, mais comment? Il dit, quand tu es contente de moi, tu dis, je jure par le Seigneur de Mohammed. Et quand tu es fâché contre moi, tu dis, je jure par le Seigneur d'Ibrahim. C'est le même Seigneur là, mais les noms ont changé. Vous voyez, non? Donc même ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué. Souvent, le plus pénible dans le couple là, c'est de faire des efforts. Bon, souvent il y a des gens, on dit que il ne sait pas qu'on le lorgne, quoi, jusqu'à ce qu'on le pousse pour qu'il tombe. Voilà. Souvent, quand plus c'est fait dans la finesse, plus c'est séduisant. Quand c'est grossier comme moyen de séduction, souvent ça peut être rebutant, n'est-ce pas? Donc souvent quand on fait dans la finesse, il faut être un fin observateur pour remarquer cela. Et nous devons nous exercer à ça, à remarquer les changements d'état, d'attitude par rapport à ce qui se passe. Donc voilà un peu pour ce qui est des préliminaires dont on a parlé, tenir compte de la séduction, etc., etc. Maintenant, pour ce qui est de la relation sexuellement faite elle-même, je l'ai dit, il n'y a pas d'interdiction, sauf la sodomie, la relation sexuelle pendant les louchis ou les menstrues. Et il n'y a pas une posture que l'islam a interdite. N'est-ce pas? Cela parce qu'un jour, Omar ibn Khattab est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, je suis perdu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, qu'est-ce qui t'a donc perdu? Et il dit, j'ai renversé ma monture. Vous voyez la pudeur dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez? Si c'est chez nous ici, on va dire, ah bon, tu as renversé ta voiture là? Bon, c'est pas ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, Allah a dit, allez comme il vous plaira. Donc tant que la pénétration n'est pas contre nature, il n'y a aucune interdiction de l'autre côté. Et souvent, comme je l'ai dit, il ne faut pas se hâter. Vous voyez, on n'a pas les mêmes cycles de plaisir. C'est vrai que quand on est satisfait, aussi bien l'homme que la femme, on rentre dans ce qu'on appelle une période réfractaire. Souvent même les caresses ne te plaisent plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.